Donc, juste avant de commencer, vous avez bien une fenêtre Q&A qui est disponible. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à travers le chat. On a décidé avec Audrey d'y répondre en fin de webinaire. Et aussi, pour ceux qui sont inscrits et qui ne sont pas là, mais pour ceux qui suivent le webinaire par intermittence, euh, il sera disponible en replay. Voilà. Donc, vous allez recevoir un email dans quelques jours du webinaire en replay. OK. Donc voilà, donc bienvenue sur notre webinaire e-commerce, donc organisé avec notre partenaire Lengo. L'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter les nouvelles tendances en fait du e-commerce pendant le Covid et post-Covid, mais aussi de faire un état des lieux rapide en fait sur les catégories et sur le marché français en fait, sur les catégories qui ont été impactées sur le marché français. Aussi, on abordera ensemble les nouveaux leviers, les différents leviers qui nous sont propres à Lengo, propres à quelques groupes, et qui ont pu permettre à des marchands de tirer leur épingle du jeu par rapport à cette crise sanitaire. Donc voilà, dont l'objectif était de booster les ventes en ligne et leur présence en ligne aussi. Donc je pense que tu peux aller sur le slide suivant. Donc en termes d'introduction, en plus d'être un partenaire, je tenais à expliquer pourquoi on a tenu à organiser ce webinaire entre Lengo et quelques groupes. Dans un premier temps, déjà, parce que Lengo est un partenaire historique. D'accord. Donc, on travaille avec eux, partenaires technologiques historiques, on travaille avec eux depuis très longtemps. Donc, ils nous utilisent en tant que canal et nous, on travaille aussi sur leur flux. Mais aujourd'hui, on a constaté qu'en termes de complémentarité, il y avait, on était assez complémentaires en termes de solutions. Donc, effectivement, Lengo est plus en amont, où ils vont, tu me corrigeras si je me trompe, hein, je pars sur le contrôle de Pour l'instant, c'est bon, c'est correct. Audrey. Donc, en fait, Lengo relie les marchands en fait, aux plateformes d'achat. Ça peut être des marketplaces, ça peut être des comparateurs de prix aussi, tels que Quelcoût. Et nous, en fait, on relie les sites marchands aux consommateurs. Donc, nous, on intervient un peu après. Et donc, l'idée de cette complémentarité, je pense qu'elle est intéressante pour ce webinaire. OK. Donc là, vous avez le sommaire sous les yeux. Donc, en termes de sommaire, donc c'est assez classique, c'est assez clair. On vous présentera des screenshots de différents secteurs d'activité, comment ils ont évolué. On vous présentera aussi l'émergence, hein, même si on parle plus de consolidation d'un mode de vente qui s'est consolidé pendant cette crise sanitaire et pendant cette période de Covid-19, c'est le click and collect. Là, cette partie-là, elle sera creusée et démontrée plus selon Lengo. Ensuite, ensemble, on vous présentera deux leviers d'acquisition de trafic qui sont devenus incontournables et qui nous sont propres à Lengo et à Quelcoût. C'est Google Shopping Ads à travers ses différents formats, mais aussi, encore une fois, le click and collect, même qui est redondant, mais qui a été très important pendant cette crise sanitaire, puisqu'il a même été préconisé par l'État, et Google LIA. Et ensuite, on abordera nos métiers respectifs avec comment en fait on unit nos forces et on se complémente sur la gestion et l'optimisation de flux produits. Okay. Donc voilà. Donc avant de présenter Quelcoût et avant de me présenter, je vais donner la main à Audrey. Oui, donc moi, c'est Audrey. Je suis Product Marketing Manager chez Lengo. Je suis chez Lengo depuis un petit peu plus de 5 ans. Et en fait, mon rôle au quotidien, c'est d'évangéliser les usages e-commerce, notamment les usages de notre plateforme, auprès des marchands, des marques, des agences, voilà, pour mettre en avant toutes les possibilités qui peuvent être offertes via notre plateforme. Voilà. Je pense qu'il y a un slide suivant. Effectivement. Donc moi, pour me présenter, pour ma part, je suis Mourad Lagra, pour ceux qui me connaissent. J'ai rejoint Quelcoût Group en qualité de sales manager en décembre 2019. J'ai toujours occupé par le passé des métiers divers postes, principalement commercial, auprès d'éditeurs de logiciels en mode SaaS, où on était chargé de répondre à des problématiques liées principalement à l'acquisition et la fidélisation, ou au CRM aussi, mais même si c'est lié. Et à travers l'activation d'un certain nombre de leviers, moi à la base, j'étais plus originaire du levier de l'emailing, mais j'ai appris aussi,
je connais aussi le levier mobile et j'ai appris, notamment chez Quelcou, les leviers autour des comparateurs de prix, les leviers Google aussi. J'ai une expertise aussi autour de l'affiliation. Et voilà, j'ai plus une expérience autour des problématiques liées à l'acquisition et la fidélisation pour les e-commerçants. Donc, je vais présenter quelques groupes très rapidement. Qui sommes-nous? En fait, pour résumer, on est spécialiste en acquisition de trafic. Tout cela s'est matérialisé en fait par une plateforme de marketing e-commerce qui permet de relier les marchands en fait et des consommateurs online. Dans quel but? Dans le but de générer du trafic de qualité. Donc pour cela, nous, on se repose sur un réseau de partenaires qui nous permet en fait d'afficher le catalogue produit des marchands. Ça peut être à partir d'un flux Lengo sur nos sites comparateurs de prix, quelcou.fr, leguide.fr, etc. Donc en fait, très rapidement, vous recevez un trafic qualifié sur votre site e-commerce en tant que marchand et l'objectif, c'est de générer des ventes en ligne. Voilà. Pour présenter notre modèle économique, aussi, tu peux rester sur ce slide, il n'y a pas de souci. On est sur un modèle économique au CPC, d'accord? Donc, c'est-à-dire que le marchand ne paye que le trafic qu'il reçoit à partir d'un budget qu'il définit mensuellement. Donc voilà, donc pour ça, on met à disposition aussi une plateforme très ergonomique, avec un login, un mot de passe, et vous pouvez gérer vous-même le budget de vos campagnes. Je te laisse passer le slide suivant. Donc voilà, ce qui résume un peu et qui témoigne un peu de la robustesse de notre plateforme marketing et de notre footprint à travers le monde, c'est quelques chiffres. On existe depuis 20 ans, pour ceux qui nous connaissent, depuis plus de 20 ans. En termes de faits, sur la partie fusion-acquisition, on a été racheté, il me semble, en 2004 par Yahoo, pour être revendu quelques années plus tard à un fonds d'investissement britannique par la suite. En 2016, on a fait le rachat du guide, le guide.fr, pour devenir un des leaders des comparateurs de prix en Europe. Donc voilà, en termes de robustesse et de puissance de plateforme, on génère plus de 270 millions de clics chaque année. On est présent à travers 26 pays dans le monde et on a plus de 12 000 marchands qui nous font confiance aujourd'hui, dont la plupart des leaders du retail et du e-commerce. En termes de déclinaison d'offres, donc on a plusieurs solutions. Donc, on a notre solution performance, c'est notre solution d'entrée de gamme, notre solution historique, qui est notre offre au comparateur de prix. Où là, tel que je vous l'ai expliqué, on est sur un modèle OCPC, on va générer du trafic qualifié pour nos marchands, sur la base d'un flux et sur la base aussi d'une potentielle collaboration avec un gestionnaire de flux leader tel que Lengo. Ensuite, on a diversifié notre offre depuis quelques années maintenant, où on est présent sur les leviers Google Shopping Ads à travers deux offres. La première, c'est Shopping Ads qui permet de mettre à disposition notre CSS, puisque je l'aborderai un peu plus tard. Quelcou est aussi un Google CSS Partner Premium. Donc, c'est-à-dire qu'on est habilité à diffuser des annonces, le catalogue produit de nos marchands sur Google Shopping Ads. Donc, ça, on est capable de mettre à disposition notre CSS pour permettre aux marchands de bénéficier d'un certain nombre d'avantages du marché. Mais on a aussi une offre qui s'appelle Manage Ads, où là, on est plus en mode agence, où on est habilité, on a les compétences à travers nos PPC consultants. On va prendre en charge la gestion de vos campagnes shopping. D'accord? Donc, voilà. Avant de rentrer dans le vif du sujet, donc rapidement pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas Lengo, donc nous on est donc une plateforme de feed management comme l'a présenté Mourad. On existe depuis 2009, on est à l'international, on est dans près de 42 pays. On travaille aujourd'hui avec plus de 4600 e-commerçants, des marques, des distributeurs, des agences, du coup en France et à l'étranger. La force de Lengo, c'est de proposer aujourd'hui un écosystème très puissant avec près de 1600 canaux de diffusion et aussi des partenariats donc, qui sont avec des marketplaces, comparateurs de prix, mais aussi avec des PIM, avec des solutions e-commerce, avec des outils de veille de prix, de traduction. C'est de proposer l'écosystème le plus complet possible à nos marchands. Au niveau technique, aujourd'hui, Lengo, c'est 87 000 flux indexés chaque jour et 870 milliards de produits qui transitent tous les ans sur notre plateforme. Pour résumer Lengo en quelques mots, on verra plus dans le détail après comment on s'occupe de vos catalogues produits, de vos flux. En fait, on va vous aider à centraliser toutes vos campagnes, que ce soit vers des marketplaces, vers des supports comme Quelcou, vers du Facebook, Instagram.
Voilà, on va centraliser les données produits. On va vous aider à les gérer au quotidien, optimiser la visibilité de vos produits sur les différents canaux que vous allez choisir, à rentabiliser votre diffusion, votre publication, à être autonome. Voilà, on propose en effet une solution, une plateforme technique, mais le but, c'est aussi de vous soulager, que ça soit intuitif, assez automatisé et que vous ayez moins besoin de vos équipes techniques au quotidien pour vraiment avancer beaucoup plus vite. Et un point important, c'est aussi qu'on vous permet donc de travailler à l'internationalisation de votre activité. Voilà pour passer rapidement sur Lengo. Je crois qu'on va passer sur le vif du sujet, plus maintenant pour vous présenter quelques constats suite à la crise du Covid-19 et l'évolution du e-commerce. Effectivement. Donc, oui, si tu peux rester sur le slide, je voulais faire une petite intro rapidement. Donc, en fait, c'était simplement pour dire qu'on va voir ensemble comment le e-commerce a évolué pendant la crise du Covid-19. En effet, en fait, la pandémie du coronavirus et les mesures de confinement, ils ont contraint les entreprises à plus de flexibilité, à adapter leurs propositions de valeur, que ce soit en termes de comportement des consommateurs qui a évolué, soit en termes de modèles de distribution, mais aussi à travers de nouveaux business models ou à travers le rapport avec le offline. Donc, tout cela sera vu à travers des screenshots des différents secteurs d'activité. À partir, ça c'est ce que je voulais mentionner, à partir de données qui émanent d'organismes soit partenaires, soit d'organismes assez fiables tels que la FEVAD, qui me semblent assez légitimes en termes d'analyse du marché français sur le secteur du e-commerce. Donc, effectivement, avant de parler de l'e-commerce pendant post-Covid, en fait, donc il est toujours intéressant de voir quelle était la tendance et quelles étaient les prévisions avant cette crise sanitaire. Donc, en fait, sur ces 20 dernières années, le marché du e-commerce en France, il est en constante augmentation. On constate, on a des progressions à 2 chiffres année après année en termes de croissance. Et les ventes en ligne ont dépassé la barre des 100 milliards d'euros en 2019, ce qui était un record. Donc, en fait, je peux passer au slide suivant. En fait, l'année 2020, en fait, elle allait dépasser ses records. Aujourd'hui, je pense que l'exercice 2020, il n'est pas encore terminé. Mais certains signaux indiquent qu'on serait aussi sur ce trend-là. Donc voilà, en termes d'impact du Covid sur le e-commerce en France, là, j'ai essayé d'être le plus optimiste possible et de me décharger de tous éléments négatifs. Je pense qu'on en a assez par rapport au Covid. En termes d'impact sur les sites e-commerce par rapport à une étude qui émane de la FEVAD sur près de plus de 150 sites e-commerce, pure player, retailers, fabricants, on constate que 86% ont réussi à maintenir leur activité pendant la crise. D'accord ? Donc ça, c'est dû plus à des investissements, à des réajustements qui ont été faits à tous les niveaux. Donc, à travers ces chiffres positifs, on a l'impression que si les entreprises ont saisi le train de la digitalisation, je parle de réajustement d'entrepôt, donc lorsqu'on voit sur son slide, de réajustement d'entrepôt, de réajustement de la stratégie de livraison, des investissements digitaux, on a l'impression qu'on peut survivre et qu'on peut même surfer en fait sur cette crise sanitaire qui a permis à des e-commerçants de booster leur activité, que ce soit en termes de trafic ou en termes de vente. Juste d'un point de vue exemple, je souhaitais parler d'un marchand qui est client chez nous dans le secteur de l'outillage et de la quincaillerie. Je ne vais pas citer son nom parce qu'il est en vacances actuellement et qu'on n'a pas eu en fait son accord pour pouvoir en discuter. Mais il a reçu en fait en pleine période de confinement, en semaine 1, une croissance exponentielle de commandes en ligne en fait. Donc il a dû faire face à plusieurs défis. Un, c'était des défis d'entrepôt. Donc, il a dû agrandir son entrepôt. De mémoire, il n'avait que 7000 mètres carrés de disponibles. Il a dû réinternaliser son service de livraison puisque certaines compagnies, en fait, avaient cessé d'exercer, et des investissements dans la digitalisation de l'entreprise. Et à partir de ça, il a pu gérer et il a pu pouvoir livrer à ses clients en temps et en heure les commandes qui avaient été réalisées sur son site e-commerce. Je peux passer à l'autre slide. Donc, effectivement, en termes de chiffres sur l'impact dans l'e-commerce, donc on a constaté que moi, je voulais
je voulais faire, en fait, je me suis appuyé sur 3 sources de données, encore une fois, euh, qui étaient, ben là, c'est quelques groupes, c'est nos données propres qui émanent de notre outil de tracking, en fait, qui permet de mesurer la performance de nos clients. Ça émane aussi de celle de Content Square, qui a sorti une étude assez intéressante sur le e-commerce et les marchands en période Covid-19, et aussi celle du cabinet Kantar. D'accord. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'au-delà de l'augmentation du niveau de trafic, vous pouvez le constater ici, on a 13% du trafic qui a augmenté sur le global sur le marché français. On a constaté aussi une augmentation de 9% au niveau du volume en fait, de transactions, du nombre de conversions. On a constaté en fait que c'est plus en fait que ces KPI sont plus une moyenne. Mais derrière tout ça, si on fait un deep dive sur les secteurs d'activité, on voit que ces KPI sont très hétérogènes. Par exemple, sur la partie trafic, en fait, on constate que effectivement tout va bien dans le meilleur des mondes. Le trafic a augmenté de 13%. Par contre, si on fait un deep dive sur le temps passé par session et les pages vues par session, on constate que là, cette fois-ci, les internautes restent moins longtemps en fait sur Internet. Donc, on est plus dans le cadre du surfing, en fait. Et ça signifie que les sites qui sont visités, en fait, ils sont de manière plus rapide et moins profonde. Aussi, au-delà des KPI qui sont, là, je voulais raisonner en fait en termes d'entonnoir. Si si on part sur le postulat que le trafic a augmenté, que les ventes ont augmenté, que certaines sociétés ont surfé sur la crise sanitaire, si on fait un deep dive encore une fois sur les secteurs d'activité, on voit que d'autres ont pu bénéficier ont pu avoir le vent en poupe pendant cette période, notamment la grande distribution, où le trafic et la conversion ont doublé. Mais le secteur du voyage, par exemple, en a pâti très profondément. Donc là, effectivement, là, si tu peux mettre, oui, effectivement, l'évolution du. Là, on est sur l'évolution du chiffre d'affaires du retail. Sur le slide là et le slide suivant, j'avais souhaité mettre en lumière deux KPI que nous, Quelcou, nous regardons beaucoup, mais je pense que les marchands aussi regardent beaucoup, mais aussi nos partenaires technologiques tels que Lengo regardent. C'est le chiffre d'affaires et le niveau de trafic. Donc là, je souhaitais faire une petite comparaison par rapport à nos voisins, en fait, où là, on constate que depuis janvier, toutes catégories confondues, le confinement, il a créé une croissance rapide et accélérée du e-commerce. Alors que d'autres pays, que ce soit l'Italie ou le Royaume-Uni, ont mis plus de temps à générer de la croissance, que ce soit une activité en ligne ou simplement du trafic. Mais je pense que c'est dû aussi principalement à plus de la maturité digitale que à la crise sanitaire en propre. Je peux passer au prochain slide, où là, c'est le parallèle par rapport au niveau de trafic qui confirme un peu cette tendance, où là, vous avez en rouge l'évolution en fait du trafic mix en fait et du taux de conversion indexé sur toute la période en fait pré-confinement, pendant le confinement et post-confinement. On voit qu'il y a eu un boost pendant la crise sanitaire avec un retour à la normale à partir de fin mai, début juin. Et là, toujours cette comparaison avec nos voisins, le Royaume-Uni, qui est, on peut dire, un peu plus mature en termes de tendance et d'investissement e-commerce, qui a connu un pic plus important, en fait, quasiment en doublant son volume quotidien en période de confinement. En termes d'exemples de catégories, donc on a retenu au sein de quelques groupes à travers une étude qu'on avait réalisée, deux catégories, une étude interne, deux catégories qui sont la maison et jardin et consoles et jeux. Donc deux catégories qui a priori auraient pu bénéficier et qui ont bénéficié pardon, du boost en fait pendant cette crise sanitaire, puisque certains ont pensé à réaménager leur appartement, leur maison, leur jardin, d'autres à acheter des consoles de jeux pour pouvoir s'équiper en période de chômage partiel. Mais on constate en fait que la courbe elle évolue pas de la même manière. En fait, on a indexé les deux secteurs d'activité par rapport au volume de trafic et par rapport au taux de conversion. Donc, on constate simplement que par rapport à des contextes différents, que ce soit le confinement, le retour du soleil, le trafic a été stimulé de manière différente et qui a entraîné des taux de conversion très élevés ou des taux de trafic assez élevés aussi. Et les tendances, on constate aussi que c'est pas simplement c'est pas le grand changement en fait qui a été opéré, mais on constate encore une fois que les tendances se sont normalisées à partir de fin mai pour ces deux catégories.
Effectivement, donc la transformation digitale pour faire face à la crise, bon, ça c'est plus pour conclure. Donc en fait, ce qu'on constate, c'est que les entreprises les plus disruptives ayant pris le train de la digitalisation et de la transformation digitale ont pu résister, voire grossir. Donc, dès que je parle de train de la digitalisation, je parle de généraliser et répondre aux nouvelles habitudes du consommateur sur la livraison à domicile. On parle de l'émergence et de la consolidation du click and collect. On parle aussi du déploiement massif des drives et des consignes. Et là, on a l'exemple du drive alimentaire qui a atteint un record la première semaine du confinement en termes de génération de chiffre d'affaires, plus de 164 millions d'euros. Alors, pour rebondir sur ce qu'a dit Mourad, alors je ne sais pas si c'est fait exprès, mais on ne te voyait plus, Mourad, donc on ne voit plus que moi. Ah, Euh, voilà, on désolé. se revoit. Ah, désolé. Juste rapidement sur Pas une le côté technique. click and collect. Du coup, si on peut aller à la slide suivante. Nous, on a remarqué que c'était un pilier vraiment important de la stratégie omnicanal de nos clients. Et on a remarqué en effet qu'il y a des projets qui se sont un peu débloqués en cette période de confinement, qui habituellement auraient peut-être pris plusieurs mois, voire une année. Enfin, et en quelques semaines, voilà, des points de vente, des grands réseaux se sont organisés pour activer la partie click and collect, qui, lorsque vous avez voilà, des réseaux, des points de vente, c'est vraiment intéressant à promouvoir, à mettre en place. Ça permet de digitaliser vos points de vente si ce n'est pas déjà fait, apporter plus de flexibilité dans le parcours d'achat de vos clients. Ça vous permet vraiment d'allier intelligemment le e-commerce et vos boutiques physiques. Voilà, des fois, il peut y avoir des frictions entre ces deux points de vente online et offline. Et là, ça permet vraiment de réconcilier les deux. À la fois pour l'acheteur, bon, bah, c'est une réduction des frais de livraison, forcément. Pas de frais de port à payer, rapidité d'obtention. Ça peut faire pencher la balance lorsqu'il voit votre produit sur plusieurs comparateurs de prix ou sur plusieurs marketplaces. Si vous êtes capable d'offrir un mode de livraison en click and collect. Pour vous, c'est des économies aussi non négligeables au niveau de vos services d'expédition. Ça vous permet voilà, de coupler les stocks dans vos différents entrepôts, de booster aussi le trafic sur point de vente. Voilà, donc nous, on peut aider les marchands à gérer ce type d'annonce. Alors, le point sur lequel il faut être vraiment très vigilant pour bien performer et bien tirer profit du click and collect, c'est bien sûr la gestion des stocks. On en reparlera un petit peu plus loin lorsque je vous parlerai aussi des annonces LIA. Mais voilà, il faut être très vigilant pour bien manœuvrer tous les stocks online et offline. Voilà à peu près pour la partie click and collect. Je pense que là, Mourad, tu vas aller plus en détail sur les Google Shopping Ads. Exactement. En fait, sur la spécificité en fait, des différents canaux, donc je voulais simplement parler de Google Shopping Ads qui est devenu un levier incontournable en termes d'acquisition de trafic, dont les montants de dépenses et les taux de conversion sont en nette progression au fur et à mesure des années. Donc là, tel que vous pouvez le voir, en améliorant vos performances à travers Shopping Ads et en utilisant notre CSS, donc Comparison Shopping Premium Partner, comme vous pouvez le voir, vous pouvez bénéficier d'un certain nombre d'avantages. Premier avantage, il est pécunier, puisque vous avez bénéficié d'un avantage sur les enchères grâce à l'économie de marge que vous faites par rapport à Google Shopping. Je vais essayer de recontextualiser. En fait, en tant que CSS Premium Partner, si vous passez par notre CSS au profit de celui de Google Shopping, vous pouvez bénéficier d'une économie de 20% sur le CPC, en fait, sur chaque bid émis que vous émettez, en fait. Donc, c'est-à-dire que si vous émettez 1 euro à travers le CSS Google Shopping, lorsque vous passez par quel coût, lorsque vous émettez une enchère de 1 euro via Google Shopping, vous apparaissez en salle d'enchère à 80 centimes. Alors que lorsque vous passez par notre CSS, si vous émettez 1 euro en salle d'enchère, vous apparaissez à 1 euro. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que lorsque vous passez sur notre CSS pour migrer votre compte GMC et gérer vos campagnes et bénéficier de notre accompagnement, vous utilisez en fait, il n'y a pas de perte de configuration, il n'y a pas de perte d'historique ni de popularité des offres. En fait, vous migrez votre compte sans perte de trafic. Et là, pareil, une équipe d'experts dédiés PPC avec plus de 8 années d'expérience. On a des anciens PPC consultants qui étaient chez des marchands auparavant. Je pense à des leaders du retail tels que
tels que River Island, par exemple. Et pareil, aussi en termes de modèle économique, on est sur des contrats mensuels, sans engagement de durée, sans frais d'installation, mais on prend une commission en fait sur le montant dépensé afin de pouvoir rémunérer en temps homme les équipes PPC qui vous accompagnent. Excusez-moi, je n'ai pas été très clair sur la partie CSS, comment on se démarque. Mais si vous avez des questions sur le chat, je serais ravi de pouvoir y répondre un peu plus tard ou de faire un call avec vous un peu plus tard aussi, un peu plus tard sans souci. Concernant MyProtein, qui est un client Quelcou en fait, et qui utilise notre CSS afin de bénéficier des avantages du marché suite à la condamnation par Google pour abus de position dominante. En fait, elle vient de là la raison. Ils passent par notre CSS et ils ont pu augmenter leur niveau de trafic combiné à une hausse de taux de conversion et ils ont pu maintenir un niveau de CPC. En fait, lorsqu'on passe par notre CSS, je prends l'exemple de MyProtein, soit vous avez pour option de faire baisser votre CPC et de maintenir un niveau d'impression qui était égal à lorsque vous passiez par Google Shopping en tant que CSS, soit vous augmentez votre CPC, vous gagnez en part de voix, en part de marché et vous augmentez vos impressions. Et là, c'est le cas de MyProtein ainsi que son responsable trafic qui a testé l'impact en fait de notre CSS, notamment sur notre accompagnement, sur l'ajout des mots-clés les plus populaires, sur l'optimisation des attributs au niveau du flux. Et là, ils ont constaté directement une augmentation de 12% du volume de trafic. Ensuite, Google Shopping Ads, effectivement, donc là, c'est intéressant de vous le présenter puisqu'il est présent sous différents formats. En fait, chaque format est adapté en fonction soit de la stratégie du marchand, soit au niveau de son audience. Est-ce qu'on sera sur du smart shopping, sur du type ROAS, en fonction d'une audience, en fonction de l'engagement aussi, ou en fonction de sa maturité digitale, tout simplement. Si on est un site e-commerce qui est assez jeune, on aurait tendance à plus utiliser Showcase Ads dans un premier temps pour se construire une notoriété. Comparison Listing Ads pour générer du trafic, on va dire, incrémental, puisque c'est, là on l'abordera un peu plus tard, un autre carrousel qui est proposé derrière la page de résultats Google en classique sur Google Shopping. Et Local Inventory Ads, ça je laisserai la main à Audrey qui sera plus à même, je pense, de présenter sa vision de LIA, même si nous on le fait aussi, mais sa vision de LIA selon Lengo. Donc, Showcase Ads, en fait, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Comment ça fonctionne? En fait, tel que je vous l'ai expliqué, ça permet de regrouper en fait des produits associés et de les présenter ensemble en fait pour mettre en avant une marque ou votre entreprise. En fait, ce type de format, en fait, Showcase Ads, il aide en fait à orienter le consommateur sur une décision d'achat. Donc, on a des requêtes génériques telles que jeans ou meubles. Et à travers ces requêtes-là, en fait, on a toute une catégorie de produits en fait, qui apparaît avec deux cases, en fait, deux encarts entre deux différents marchands, par exemple, et qui nous permet en fait, de faire notre veille en termes d'achat sur Internet. Donc, pourquoi utiliser Showcase Ads? Ça permet soit d'apparaître sur des larges requêtes. Donc, ça permet aussi de ne pas bider très haut et d'apparaître sur des requêtes un peu larges pour pouvoir bénéficier d'un minimum de trafic pour promouvoir la marque et avoir un peu de notoriété. Ça permet de ramener des nouveaux clients qui ne sont pas décidés et qui sont en phase de décision. Donc là, on serait au tout début du funnel et d'accompagner aussi et de contrôler les produits à mettre en avant. Donc, si on est sur le lancement d'un nouveau produit et qu'on veut savoir comment il se comporte sur Google Shopping, Showcase Ads serait peut-être le bon levier. Concernant Comparison Listing Ads, qui est un autre format en fait, qui arrive, qui commence petit à petit à être utilisé, que vous voyez voir apparaître sur la page de recherche Google. En fait, ça permet simplement de diffuser un groupe de produits à partir de notre CSS, puisque nous, on est Comparison Shopping Service aussi, à partir de notre site. Et derrière l'encart, en fait, vous avez le second carrousel qui est dédié au CLA et qui peut apparaître en fonction des requêtes. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'internaute, en fait, il a deux options. Il peut switcher entre une vue produit
qui montre Shopping Ads et une vue site comparateur où là, il peut vraiment être dans la comparaison de prix et là, qui montre Comparison Listing Ads. Donc, dans quel but utiliser CLA? C'est bien sûr afin d'attirer des consommateurs directement sur les sites des comparateurs de prix. Donc là, on est sur du trafic incrémental, en plus de ce que propose Google Shopping via Shopping Ads ou quel coût via notre CSS, et en plus de ce que propose quel coût via nos comparateurs de prix. Donc en fait, on serait sur deux leviers qui se juxtaposent, la partie comparateur de prix et la partie Shopping Ads. Et donc, encore une fois, voilà, ça permet aux internautes de comparer les offres. Et là, je vais laisser la main à Audrey qui rebondira sur LIA, qui est d'un autre format en fait, de produits Google Shopping. Pardon, j'avais pas mis mon micro. Pour les LIA, on est vraiment sur un format plus Web to Store, qui est vraiment une réponse aux recherches un peu hyper locales de vos acheteurs qui peuvent être en pleine mobilité quand ils vont chercher vos produits sur mobile, par exemple. Comme tout à l'heure, je vous en parlais pour Click and Collect, le LIA, c'est vraiment pour assurer une continuité entre votre visibilité en ligne et vos boutiques physiques. Vous offrez aussi une plus grande disponibilité de produits à vos consommateurs. Il y avait une étude Google qui montrait d'ailleurs que 83% des consommateurs en fait, seraient prêts à se rendre en magasin s'ils étaient sûrs que le produit soit disponible, s'ils étaient sûrs de pouvoir vérifier voilà, la disponibilité du produit en amont. Ça vous permet voilà, d'offrir une expérience d'achat un peu multi-device et d'évaluer aussi l'impact de vos annonces directement sur la fréquentation de vos ventes en magasin et de bénéficier d'une meilleure visibilité dans les résultats de recherche et notamment sur le mobile qui est très important. Voilà pour le grand intérêt entre guillemets des LIA si vous n'y êtes pas encore ou pas encore entre guillemets convaincu. Là, vous avez un petit schéma de comment ça se passe côté Lengo pour mettre vos annonces en ligne via les LIA. Il y a votre flux Google habituel que vous utilisez déjà et que vous allez relier à vos flux de produits en magasin, qui est la liste de tous les articles disponibles, et votre flux local product inventory, qui est le flux d'inventaire de produits, c'est-à-dire c'est vraiment les stocks que vous avez vraiment du produit en magasin. Vous allez tout centraliser via Lengo, puis envoyer à Google, qui lui va faire le lien avec le flux d'adresses Google My Business, où vous aurez renseigné au préalable les différentes adresses de vos magasins. Si on peut aller sur la slide suivante, c'est juste pour vous montrer qu'il y a une sorte de la cartographie en fait des différentes données entre les flux, parce que pour que Google fasse la liaison entre votre flux produit habituel et vos différents flux magasins, il faut bien évidemment qu'il y ait un ID commun que vous allez retrouver dans vos différents flux. Voilà, là on voit que c'est le ID, Item ID, qui permet de faire la synchronisation entre vos différents flux. Et il y a l'attribut Store Code qui permet vraiment de faire la relation entre vos magasins et les adresses de vos magasins que vous aurez communiquées en amont. Et voilà, tout ça va se rejoindre dans le Merchant Center pour vous permettre de créer de créer ces annonces locales. Par rapport à la mise à jour des flux, en fait, ce n'est pas forcément le même. Voilà, le flux de produits en magasin, je crois que on va le mettre en ligne une fois par semaine, alors que votre flux d'inventaire de produits en magasin, c'est-à-dire vraiment la donnée chaude, les stocks qui évoluent, ça peut être envoyé plusieurs fois par jour. Voilà. Le point le plus important pour réussir sur les LIA, c'est vraiment de s'assurer du stock. Parce que voilà, si un acheteur commence à dire moi je veux ce produit-là dans tel magasin, il le commande et au final, déception, il arrive à votre magasin, bon, ça ne va pas forcément l'inciter à revenir dans votre enseigne. Et même s'il est arrivé en magasin, il n'a pas forcément envie d'aller voir plus loin et d'aller voir non plus ce qu'il y a dans vos rayons. Donc, vraiment être vigilant sur le suivi de vos stocks. Ce qu'on préconise, par exemple, à certains de nos clients, c'est de faire des règles aussi, c'est-à-dire pour dire, si par exemple, j'ai plus que 5 machines à laver en stock, je ne préfère pas les publier parce que je veux être sûre d'en avoir au moins 6, 7, 8 en stock pour pas créer de déception. Alors, on peut aller sur la slide suivante. Là, je vous ai mis un exemple d'un de nos clients but qui nous a laissé un petit témoignage qui a divisé par 3 son coût par visite en magasin.
un taux de visite en magasin supérieur de 35%. Et en ligne, c'est un coût par clic divisé par 2. Eux, ils ont vraiment intégré du coup leur campagne LIA dans la stratégie omnicanal. Et voilà, les gens viennent en magasin, ils savent qu'il y a le stock, ils savent qu'il y a le produit qu'ils veulent. Et voilà, la visite, entre guillemets, se conclut par l'achat. J'en profite en même temps pour faire un petit peu de publicité tant qu'on est là. Juste pour que justement dans le cadre de cette reprise économique, pour inciter aussi à reprendre les achats, retrouver la voie des magasins, tout ça. Il y a pas mal d'offres qui ont lieu actuellement et il y a un accent qui est mis par exemple du côté de Google sur les LIA. C'est aussi de l'autre côté quelque chose qu'on fait avec les Facebook Local Ads, les Criteo Local Ads aussi. Jusqu'à la fin de l'année, en fait, ces flux sont gratuits chez Lengo. C'est-à-dire qu'on veut vous donner la possibilité de tester, voir si c'est un format qui correspond aussi à votre business, à la façon de travailler. Parce que c'est un format qu'on met en avant, mais qui ne vous convient peut-être pas. Donc voilà, ça vous laisse 6 mois pour tester et pour voir vraiment le résultat, si ça draine vraiment bien du trafic en magasin. Voilà pour la partie LIA. Je vais poursuivre sur le côté un peu plus technique, flux produit, pour plus globalement vous expliquer comment on traite les flux chez Lengo, que ce soit à destination de Google, mais aussi vers les différents supports de quel coût. Là, je vous ai parlé du flux qui va être envoyé à Google. Avant d'envoyer votre flux, on va d'abord aussi vous aider à récupérer toutes vos données produits, tous vos catalogues produits, que ce soit sous un format CSV, via une API, que votre catalogue soit sous Magento Shopify ou dans un PIM comme Akeneo, par exemple. Voilà, nous, on est un peu, comme je vous disais au tout début, au cœur de l'écosystème. Donc, on va vous aider à récupérer votre catalogue produit. Voilà, vous pouvez peut-être l'importer l'exemple d'un client, Melvin et Hamilton, qui vendent des très jolies chaussures, qui a son catalogue produit dans Magento, qui va mettre dans Lengo, mais qui va aussi avoir certaines données plus concernant le fabricant, des données plus techniques chaussures, qui vont être dans son PIM d'Akeneo qu'il va ajouter. Et parfois, il va vouloir optimiser ces données en ajoutant des données statistiques issues de Google Analytics, par exemple. Voilà, le but, c'est que vous ayez vraiment les fiches produits les plus complètes pour le moment que vous allez rédiger vos annonces ou vous allez préparer vos fiches produits. On vous aide aussi à structurer toutes ces données. Voilà, vous avez en effet une foule de données, d'attributs pour caractériser vos produits. Le but, c'est de bien les ordonner, c'est de faire correspondre ces données avec ce qui est attendu sur les différents canaux marketing pour répondre aux exigences des différents canaux, pour derrière vendre, générer du trafic. Et après, voilà, c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire l'objectif, ce n'est pas statique comme process, c'est que vous allez continuer à analyser vos ventes, mesurer votre ROI pour toujours optimiser vos données pour maximiser votre rentabilité. Voilà. Nous, notre objectif, voilà, c'est que vos produits soient visibles, mais que vous vous amélioriez pour améliorer vos ventes et pour cibler des nouvelles audiences, que ce soit en France ou à l'étranger. Par exemple, là, sur la slide suivante, on vous met quelques exemples de canaux avec lesquels on travaille. Donc, voilà, des supports quel coût, du Facebook, Fnac, Galeries Lafayette, Instagram. Voilà. Et c'est des supports vraiment tous différents, variés. Notre objectif, c'est vraiment de vous aider à les mettre en avant, le contenu le plus adéquat par rapport à chaque canal marketing. Je vais juste intervenir, Audrey. Je ne sais pas si c'était volontaire, mais effectivement, tu parles de quelques groupes en tant que canal. Tu as mentionné deux de vos clients qui sont aussi qui nous utilisent en tant que canal comparateur de prix, Melvin et Hamilton et But. Voilà. Donc, ça se complète, tout à fait. Et voilà, le dernier point que je voulais vous dire par rapport à la gestion de ces flux produits, le but, c'est aussi que vous puissiez garder le contrôle, c'est-à-dire que vos produits ne vont pas partir dans la nature. C'est vous qui choisissez les canaux sur lesquels vous apparaissez. C'est vous qui décidez quel produit vous envoyez sur quel canal. Justement, quand je repense à Melvin Hamilton, voilà, ils avaient une stratégie assez précise de segmentation. Sur VP, c'est vraiment les produits de la saison passée pour le déstockage. Sur un Zalando, c'est vraiment les produits les plus récents parce que c'est le canal un peu plus trendy, mode. Les nouveautés sont exclues par exemple de leur flux marketplace parce que voilà, ils veulent
les garder pour leur site e-commerce. Voilà, c'est le genre de choses où vous pouvez vraiment être précis pour envoyer les produits qui correspondent le mieux à chaque canal. Et voilà, sur certains produits, vous allez peut-être, selon la saison, vouloir faire des enchères plus importantes pour les mettre en avant à l'été ou à l'hiver, par exemple. Donc ça, c'est tout à fait faisable. Donc, vous êtes donc à contrôler vos produits, votre image et votre pricing. Voilà, pour résumer globalement comment vous êtes sur les flux produits. Et je crois que Mourad, tu vas donner quelques indications plus précises sur les flux qu'on peut préparer avec Elpo. Oui, effectivement, nous, on travaille beaucoup sur les flux, que ce soit sur les flux en brut, que ce soit sur les Google Merchant Center pour les campagnes Google, que ce soit sur les campagnes en général. En fait, nous, on fait des focus plus sur les implémentations techniques, sur les optimisations de flux et sur les performances de campagne en proprement parler. Comment est-ce que tout cela se combine? En fait, c'est que nous, on met à disposition du temps homme à travers des PPC consultants, tels qu'on l'a vu tout à l'heure, qui ont plus de 5 ans d'expérience dans le domaine et qui permettent d'aller optimiser, d'identifier des opportunités d'optimisation de flux, par exemple. Donc, tu as parlé d'attributs tout à l'heure, à travers le petit schéma que tu nous as montré. On est capable d'aller aussi d'optimiser les mappings, d'optimiser la catégorisation, mais aussi d'identifier les requêtes qui sous-performent, puisqu'on a accès à ce type de données. On peut ajouter et on peut les ajouter au product type, justement, afin de booster le trafic durant des périodes soit les plus calmes, soit les pics de saisonnalité. En fait, peu importe le pic de saisonnalité et le contexte, on va dire marketing, le but étant de rendre, à travers nos équipes, à travers notre technologie, notre expertise qu'on a à travers la diffusion de flux marchands sur nos sites comparateurs de prix, de rendre le flux en fait le plus propre et le plus quali afin qu'il soit le plus agréable possible et le plus, on va dire, attrayant à l'engagement. Okay. Donc, on a plusieurs supports qu'on met à disposition du marchand, que ce soit sur la création d'audience, sur des stratégies qui peuvent être la génération de trafic, on va dire, générique à travers Showcase Ads. On peut supporter aussi le marchand à travers sa stratégie d'enchère et de bid. Donc voilà, donc l'objectif, tout simplement, c'est nous, en tant que CSS Premium Partner, mais aussi en tant que comparateur de prix qui existe depuis environ 20 ans, c'est de tirer un profit à un maximum en fait, des différents leviers, que ce soit comparateur de prix, mais aussi Google Shopping Ads sur la partie flux produit. Et je pense qu'on a un cas client pour le prochain slide, effectivement. Donc, on a Woodbrass, pour ceux qui connaissent. C'est un leader dans des instruments de musique, en fait, que ce soit neuf ou occasion, qui passe par nous pour diffuser son catalogue produit sur les comparateurs de prix, donc quelcoût.fr, le guide, etc., mais aussi qui nous utilise en tant que CSS afin de bénéficier de certains avantages du marché, notamment un CPC compétitif, en étant exonéré de ces 20% que Google Shopping prend sur chaque bid. Et au-delà de tout ça, donc des avantages, on va dire en nature, hein, qui sont fournis par Quelcoût en tant que CSS, on fait bénéficier Woodbrass en fait, d'un accompagnement pour optimiser le flux produit. Donc, tout ce qui est attributs, title, description, images. Donc, tout cela est optimisé et ça permet justement d'être le plus, on va dire, le plus attrayant possible sur le carrousel, sur PLA, Google Shopping. Et en termes de résultats, Quelcoût Group a permis aux marchands, de faire baisser son CPC un tout petit peu, mais la stratégie était plus vraiment d'aller générer du trafic et donc d'augmenter ses impressions, et c'est ce qui a été le cas avec une augmentation de plus 45%. Donc voilà, bon, la conclusion, moi je pense que j'espère que vous avez pu apprécier ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est maintenant à travers le Q&A. Et on a des ressources ici à disposition, qu'elles soient techniques ou au niveau marketing, et on serait ravis d'y répondre. Je ne sais pas si Audrey, tu as une conclusion à faire concernant Lengo. Globalement, voilà, c'est que on peut vous aider là actuellement sur toutes ces problématiques de Web to Store, Drive to Store, vous aider à relancer, si ce n'est déjà fait, votre trafic en magasin. Voilà, globalement. Après, voilà, comme disait Mourad, aussi, on a dispo si vous avez des questions plus précises, que ce soit sur ces formats-là, spécifiques plus Google, ou voilà, plus globalement sur d'autres
d'autres problématiques marketplace ou autres canaux marketing, voilà, on peut aussi vous épauler de ce côté-là. Tout à fait. Voilà. N'hésitez pas si vous avez en effet des questions à nous Là, on poser. va attendre encore une petite minute. Si on n'a pas de questions, je pense qu'on va s'arrêter là de toute façon et qu'on enverra le replay à ceux qui sont inscrits.